Ok, donc petite vidéo à l'attention des spectateurs ou des gens qui vont accompagner. Donc c'est spécifique pour eux, pour qu'ils arrivent à se repérer et surtout pour qu'ils soient préparés. euh, Parce que la particularité de l'Irox, contrairement à des courses, des triathlons et ainsi de suite, où on n'a que une seconde pour voir la personne, pour l'encourager et ainsi de suite, sur Irox, et ça c'est vraiment quelque chose de très sympa, vous allez pouvoir suivre la personne pendant quasiment l'intégralité de sa course. Vous avez la possibilité de le suivre du début jusqu'à la fin sur chacune des épreuves et le voir pendant les runs. Mais, parce qu'il y a un mais, comme vous allez faire la course quasiment en même temps, les enchaînements vont aller très vite et il va falloir être préparé pour pouvoir ne rien rater. Pour ma part, après mon premier Irox à Paris, je suis resté sur place pour essayer de suivre une équipe que je connaissais pas, juste pour les filmer, pour essayer de voir comment en duo ça se passait. Alors que j'avais fait la course, alors que je connaissais tous les ateliers, je les ai perdus à partir de l'épreuve du rameur. Donc il faut vraiment être motivé, comprendre comment ça fonctionne pour ne rien rater. Après, c'est pas très dur, hein. À partir du moment où on est préparé, qu'on a le plan en tête et qu'on sait comment va se dérouler l'épreuve, ça se passe tout seul. Donc sur le site Irox Gand, on a la carte qui est ici dans Race Information. On a Venue Map. Sinon, vous pouvez voir celle qui est ici. Donc ça, c'est le plan d'implémentation de l'Irox. Parfois, il y a des petites différences, mais c'est globalement comme ça que ça va se passer. Je vous le montre avec une autre vue, avec les corrections que moi j'ai pu apporter. Donc quand vous allez arriver, vous allez avoir un pré-check qui va être à l'entrée, où on va vous demander votre QR code, votre billet, soit sur papier, soit sur le téléphone. Donc ça va se passer ici à l'extérieur. Et on va vous passer un petit bracelet que vous allez garder, un petit bracelet sécurisé que vous allez pouvoir garder toute la journée pour accéder à la zone. Vous allez rentrer, probablement que vous allez aller faire l'enregistrement avec la personne que vous accompagnez. Ça va se passer ici. Euh, Ici, on a la zone de backdrop, là où les athlètes peuvent laisser un sac, uniquement les athlètes. Donc là aussi, c'est un endroit à connaître. Backdrop qui est ici. Et enfin, les éléments qui sont intéressants pour vous. Au début de la course, il y aura la warm-up area, athlète only. Donc c'est évidemment, vous ne pourrez pas rentrer ici, c'est la zone d'échauffement. Je ne sais pas si vous pourrez la voir, s'il y a un mur ici ou si ça sera visible. Mais c'est le dernier moment où vous pourrez voir l'athlète. Sachez que à ce moment-là, de toute façon, vous aurez l'heure de passage exacte et les départs sont toutes les 10 minutes de façon très précise. Il n'y a pas d'histoire de ah, peut-être que ça va être décalé d'une minute ou deux. Non. Si l'heure de départ c'est 13h40, ça sera 13h40. À 13h, à 13h38, les personnes seront dans le tunnel. Et à 13h40 pile, ils sortiront en furie par ici. Donc ça, à mon avis, c'est le premier élément qui est intéressant à filmer. C'est de bien se positionner pour voir le départ. Où est-ce que vous pouvez accéder? En gros, toutes les zones qui sont en noir. Ici, donc toutes les zones qui sont en noir, autour des ateliers et à l'extérieur de la piste, généralement. Ici, j'ai un doute. Je ne sais pas comment ça se passera. Donc, ça a peu d'intérêt d'être de toute façon sur l'extérieur, parce que comme on va voir, l'enchaînement est très rapide. Il n'y a que le premier départ où éventuellement vous pourriez vous mettre ici. Moi, personnellement, je me mettrais quelque part par là pour le premier départ. Donc je vais prendre comment on appelle ça, un, un ordre d'idée, un départ fictif à 13h, tout simplement pour vous donner un point de référence. Départ 13h. La personne ici va faire l'équivalent de à peu près 2 grands tours, un peu plus de 2 grands tours. Elle va rentrer là, elle va pas rentrer là, elle va faire départ, courir, 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 l'équivalent d'à peu près un deuxième tour, courir, courir, courir. La boucle doit faire à peu près 500 mètres. Et ensuite, elle va rentrer par ici, courir par là, et aller attraper chacun des ateliers un par un. Donc, ils sont numérotés, hein, c'est ça qui est important. 1,
2, 3, 4. Ça, c'est dans l'ordre. Et là où il y a un piège, c'est 5. Deuxième piège, 6 ici. 7. Et enfin, dernier piège, wall balls, le 8 qui est au centre. Donc ça, la map, vous avez absolument besoin de l'avoir sur votre petit papier, bien tout retenir. Retenir l'ordre. Bah là, l'ordre est indiqué par les numéros. Et comment ça va se passer dans chaque atelier? Donc je ne vais pas repasser chacun des ateliers en revue, mais ça ressemble, par exemple pour le premier, on va rentrer par ici en courant. Et pour le ski, ici on va avoir donc tous les ski ergs qui sont placés de part et d'autre d'un couloir. Et on va être attribué, on ne sait pas sur lequel, sur un ski erg. On va faire l'épreuve qui va durer à peu près 4 minutes. Et ensuite, on va sortir en courant par là, repasser par là, reprendre la sortie et courir à nouveau l'équivalent d'à peu près 2 tours. Concrètement, ça veut dire quoi pour les horaires? C'est-à-dire que si la course démarre à 13h, il y a à peu près... je vais arrondir pour que ça fasse un compte rond. C'est faux parce que le premier run sera toujours plus rapide. Donc, mais on va dire que c'est 5 minutes de run. 5 minutes de run, donc 2 tours. 5 minutes après le run, vous allez avoir la personne qui va arriver là, qui va faire son ski pendant environ 4 minutes. Le temps qu'elle ressorte, elle va repartir vers la course à pied et refaire 5 minutes de course à pied. Puis, rentrer ici pour faire le sled push. Donc ça, c'est des lignes. Donc ça veut dire que les gens vont travailler. Donc les premiers qui arrivent vont être ici. Les deuxièmes, les troisièmes, 4, 5, 5. Le dernier va être ici. C'est rare. Hein. Il y a quasiment personne parce qu'il y a plus de lignes que de nécessaire. Mais ça va se passer quelque part par là. Une fois que le sled est fait, ça ressort par là et ça refait 5 minutes de run. Puis ça re-rentre et ça va aller au sled pull. Et là, pareil, ça se remplit par là. Et ainsi de suite. 5 minutes de run et ça re-rentre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au moment où ça part, 5 minutes après, il faut être quelque part autour ici. Généralement, plutôt de ce côté-là. Mais si vous apercevez que la personne a été affectée ici, bah vous faites le tour et vous avez le temps encore de revenir par là. De toute façon, vous comprendrez la logique. Hein. Généralement, ils remplissent dans l'ordre et donc vous pourrez avoir une idée de l'endroit où la personne va se trouver. Mais l'idée, c'est que vous suivez le ski et vous avez 5 minutes pour aller vous positionner quelque part autour du sled push. Donc moi, je vous conseille de vous mettre quelque part par là, éventuellement plus par là, pour regarder, pour avoir la possibilité de voir la personne rentrer. Et quand elle a une ligne qui est affectée, bah, si elle est affectée par ici, bah, vous restez quelque part par là. Et quand elle va repartir par là en courant et utiliser la sortie avec la flèche. Donc elle va repasser, vous pouvez la voir d'ici, mais il faudra anticiper. Donc pour ça, n'oubliez pas, pour le sled push et sled pull, il y aura 4 longueurs à faire. Pour le ski erg, c'est 4 minutes 30 de ski. Ici, pour le sled push, on va parler, ça va être de l'ordre de 3 minutes, 4 minutes, puis sortie. Pour le sled pull, ça va être plus long. On va être plutôt entre 3 et 5 minutes. Et pareil, ça va sortir par là et repartir. Une fois que vous avez compris le principe, il n'y a pas tellement de difficultés, sauf que tous les ateliers ne sont pas dans l'ordre et certains ateliers sont plus ou moins accessibles et on peut plus ou moins voir les personnes. Donc là, jusqu'au 3, ça va. Sur le 4, là, on a une particularité, c'est que si on rentre par ici, si on rentre réellement par ici, ça on le saura le jour même parce que si ça se trouve, l'entrée sera inversée, mais si on rentre par ici, bah, vous pourrez voir et vous pourrez suivre les burpees, marcher à côté, suivre le demi-tour. Et là, on voit grandstand. En fait, là, il y aura des escaliers. Et si vous montez là, vous allez être 4 mètres ou 5 mètres plus haut. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup de suivre en montant sur le grand stand? Ou est-ce que ça vaut le coup de plutôt être en bas parce que d'ici en bas, vous verrez la personne et vous verrez la personne sortir parce qu'elle va courir ici et elle va ressortir par le out. Vous voyez les flèches. Ça, j'en sais rien. Il faudra le voir le jour même. Si vous êtes plusieurs, vous pouvez avoir des gens qui sont sur le grand stand. Mais le grand stand, c'est vraiment en hauteur. C'est à 5 mètres de haut.
Donc c'est bien, par exemple, s'il y en a un qui filme, parce que celui qui est sur le grand stand dès le début, bah, il voit tous les burpees du haut. Par contre, pour les encouragements, bah, c'est mieux d'être en bas, parce que là, vous allez être à 3 mètres, 3 mètres de la personne. Voilà. Donc ça, c'est une particularité. 4. Une fois que vous êtes là, si vous êtes en hauteur, bah, il va falloir redescendre et vous préparer pour aller vers le 5. Le 5, il y a un peu la même particularité. Il y a un grand stand qui est ici. Je ne sais pas où sont les escaliers. Donc vous pouvez être en hauteur. En hauteur, ça vous permet d'avoir une vision globale et de ne pas rater. Mais pareil, si vous êtes ici, vous allez être à 1,50 m de la personne qui fait du rameur. Mais par contre, s'il est de l'autre côté, bah, vous ne serez pas à 1,50 m parce qu'il y aura le couloir de sortie. Parce qu'on va rentrer par là, prendre un rameur, et quand on sort, on part en courant. Donc ici, on ne voit personne. Par contre, si vous avez une personne qui prend le rameur là, sa tête sera là et elle regardera vers le couloir. Donc elle vous verra au travers. Vous serez juste 2 mètres plus loin. Mais donc là, le choix de la position, bah, on ne peut pas le savoir à l'avance. Donc ça vaut le coup de se mettre d'un côté, de l'autre. Pareil, toujours se mettre en bout au départ. Pourquoi? Parce que ça vous permet de voir la personne arriver, parce qu'elle va arriver par là, par le grand couloir, vous la verrez de loin, vous pourrez prévenir les autres. Hop, elle fait ses 4 minutes de rameur. Hop, ça ressort et ça retourne vers le out. Et c'est reparti pour 5 minutes de run. Donc une fois que la personne quitte le stand, il faut compter 4 minutes. L'idéal, c'est de partir sur 4 minutes. Vous avez 4 minutes pour vous repositionner à l'exercice suivant. Et là, bah, quand on est ici, par exemple, à cet endroit-là, ben, 4 minutes, c'est pas de trop pour faire tout repasser, se demander où on est, parce que là, il y a pas mal de monde, il y a le store, il y a le machin, on passe entre les gens, ok, et là, pour le 6, il va falloir aller jusqu'au bout ici. Voilà, donc du 5, admettons qu'on était quelque part par là, on a besoin de faire le petit zigzag, revenir là, et moi je vous conseille de vous mettre toujours pareil, au fond, parce que ça vous permet de voir la personne arriver ici. Elle va prendre ses kettlebells ici, rentrer là et courir pour faire 2 tours ici. Donc premier tour, elle va faire un demi-tour à cet endroit-là, repartir, faire sa deuxième boucle, poser ses kettles et repartir. Donc cet endroit-là ici est stratégique parce que vous pouvez la voir se préparer pour prendre les kettles, repartir, et vous pouvez, en faisant quelques pas, voir les 2 tours en vous plaçant quelque part par ici, parce que c'est pas réaliste de suivre la personne en courant. Mais voilà, ici c'est une position stratégique. Si elle est pleine, si vous mettez quelque part par là, bah, vous verrez la personne passer à l'aller, au retour, deuxième boucle à l'aller, au retour, et ensuite déposer. Donc cette zone-là, c'est une zone stratégique pour les farmer carry. Vous avez ensuite 4 minutes pour vous positionner pour les sandbag lunges. Bonne nouvelle, vous avez juste à faire demi-tour et à regarder ici. Donc si vous étiez positionné quelque part par là, bah en gros il faut rester quelque part par là. Il y a parfois du monde, hein, donc voilà, ça sera peut-être à quelques mètres près. Ici la même chose, la personne va rentrer et va prendre ses sacs ici. Donc là il y a des choses à voir parce que la personne prend le sac et elle part, elle commence. Et ici, ça va durer là aussi 3 minutes. Et elle marche. Donc vous pouvez suivre la personne tout du long. Là, je pense que c'est gérable. Mais vous ne pourrez pas la suivre jusqu'au bout. Quand vous allez arriver ici, ben, vous allez avoir la zone de relais qui n'est pas accessible, qui est que pour les compétiteurs. Donc là, moi encore, mon conseil, ce serait sûrement de faire demi-tour ici et de revenir là pour... Parce que là, ici, il va y avoir 5-6 mètres. D'ici, vous pourrez continuer à encourager et la voir partir. Et comme elle doit déposer ces sacs ici, ben, vous la reverrez d'un bout à l'autre. Si vous vous placez par exemple là, ben, elle posera ses sacs là, son sac ici, et elle sera de dos, et elle repartira en cours en pleine balle. Est-ce que la personne verrait quelqu'un ici? Non, je crois pas. Donc moi je reviendrai ici pour les sandbag lunges. Ensuite, 4 minutes. Et là, c'est particulier parce qu'il ne faut pas rater. C'est la fin. Pour le dernier atelier, c'est les wall balls. Donc vous êtes, on va dire, ici. Il faudra faire. Et là, je vous encourage à
si vous êtes plusieurs spectateurs, à vous splitter en deux. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a ici une zone qui est donc à une passerelle qui est à 5 mètres de hauteur qui permet de voir les wall balls. Ici, il n'y a aucun moyen d'être à la hauteur des personnes. Donc ici, les encouragements, c'est surtout pour voir la fin et voir la ligne d'arrivée. Mais ici, c'est là où on est le plus éloigné. Et comme c'est une grande zone où il y a une trentaine de personnes ou quarantaine de personnes qui vont faire les wall balls en même temps, euh, euh, vous avez une chance sur deux d'être du bon côté. Donc le mieux, c'est de se séparer en deux. Pourquoi? Parce que on se met là. De toute façon, vous verrez de haut. Mais ceux qui sont là, si la personne est là en train de faire ses wall balls, vous l'aurez de face en étant loin. Vous la verrez de face en étant loin. Mais elle sera concentrée. Par contre, si elle est là, vous la verrez de dos, mais vous verrez son écran avec le décompte. Et vous la verrez si elle fait un double. Ben, celui qui ne lance pas la balle sera face à vous. Donc celui qui se repose vous verra. Donc ça peut être intéressant. Donc de toute façon, ça va alterner. Soit vous aurez la personne de dos, soit la personne de face. Et même chose de l'autre côté. Donc c'est pour ça que je dis le mieux c'est de splitter. N'oubliez pas, ici, quand vous sortez de là, donc quand on vient de finir les lunges, il faudra faire ça et venir jusqu'ici. Ou ça et faire un grand tour et aller sur l'autre stand qui est en hauteur. Voilà. Donc je pense je pense que le mieux c'est de se splitter. Et vous avez le finish qui est de ce côté-là. Et donc là, vous pourrez voir la fin, le passage de la ligne d'arrivée. Là, ici, il y a un écran géant avec les temps. Et ensuite, une fois que ça s'est terminé, 2-3 minutes après avoir récupéré ses esprits sur la plateforme ici, les gens descendent vers une zone qui est fermée au public, mais où il y a juste des petites barrières, hein, donc on se voit. Ici, on mange un morceau de banane, on boit un verre d'eau ou un verre de Red Bull, et ensuite on ressort. Je ne sais pas si c'est par ici ou par là, mais là, c'est des barrières qui font 1 mètre de hauteur, donc on se voit. Et donc, on ressort par ici, et on se retrouve à partir de ce moment-là. Voilà. Et après, bah, c'est fini. Petite particularité, ici de la salle, c'est la première fois qu'il y a un Aerox, donc on ne sait pas exactement à quoi ça ressemble, donc on va devoir deviner. Normalement ici, donc comme il y a une piste de course, on ne peut pas traverser la piste de course. Donc généralement, il y a un système qui est fait pour traverser. Il bloque la circulation d'un côté ou de l'autre, mais en ayant regardé attentivement l'endroit où avait lieu la course, j'ai trouvé la salle, et la salle ressemble à ça. Donc normalement, on va donc courir en grand cercle tout autour, et on a l'entrée qui est quelque part par là. J'essaie de voir. Et donc ce qu'on voit, c'est ici 2 escaliers. Donc je pense qu'on va courir, et on va courir en dessous des escaliers, ici. Et donc ça veut dire que le public va pouvoir monter des escaliers. Donc il y a des escaliers qui vont être juste derrière. Donc là, on a l'accès, l'entrée. Il y a une passerelle. Est-ce que c'est bien pour regarder? Bah, ça peut être peut-être bien pour regarder le run, pour prévoir. Mais surtout, cette passerelle-là va vous permettre de descendre et de vous retrouver à l'intérieur de l'anneau de course. Voilà, donc vous ne pourrez pas passer au travers, mais il faudra passer. Donc je reprends le plan. Donc voilà, ce qu'on voit dans le plan, c'est que là, les escaliers, a priori, ils vont être ici pour redescendre, et vous allez redescendre juste au bon endroit. Et pour pouvoir monter sur la plateforme qui doit être quelque part par là, vous avez des escaliers qui sont ici. Donc de l'extérieur, vous prenez les escaliers, vous montez, vous redescendez de ce côté-là, ou vous restez en haut, mais si vous restez en haut, vous ne verrez pas, à mon avis, le départ de la box ici. Donc il faudra redescendre là. Si vous voulez pour le premier tour, vous pouvez remonter pour regarder le run de loin, puisque vous savez qu'il faut faire à peu près 2 tours, un peu plus de 2 tours sur le premier, avant que la personne arrive au ski. Mais comme vous avez l'escalier qui est juste là, il est au pied du ski, bah, vous redescendez et vous êtes directement là pour le ski. Voilà, c'est la particularité, c'est ça, c'est ce passage d'escalier. Donc à faire avant le départ pour pas découvrir. Mais voilà, les moments à ne pas rater, c'est le départ dans le tunnel. Donc il faut être bien positionné. Comme il y aura des départs avant
avant la course de la personne que vous suivez. Je sais que c'est compliqué parce que souvent on veut être avec la personne jusqu'au dernier moment, mais n'oubliez pas que vous aurez 30 minutes où la personne que vous venez voir sera dans la zone d'échauffement et vous ne pourrez plus communiquer avec elle. Donc là, profitez de ces 30 minutes pour voir les autres s'installer, voir comment passer par les escaliers et commencer à repérer où sont les différents ateliers. Voilà, 30 minutes, ça vous laisse largement le temps pour pouvoir aller faire un petit tour en hauteur sur les grands stands et pour découvrir les différents ateliers faits par d'autres. Et ensuite, vous revenez et vous avez le départ qui sera pile à l'heure ici. Et ensuite, vous savez que vous devez enchaîner les ateliers. 4 minutes, c'est pas énorme. On n'a pas le temps de lambiner. Hein. Euh, Vous pourrez difficilement voir exercice, run, exercice. Si vous voulez voir le run à un moment, bah, vous pouvez, mais attention, vous risquez de perdre le fil. Et une fois que vous perdez le fil, vous ne savez plus qui est où, à quel atelier. Et ça devient compliqué. Parce que comme vous avez peu d'accès ici sur cette artère centrale, cette artère-là qui est là, c'est ce qui permet de savoir où est-ce que la personne va rentrer ou sortir, quel exercice elle fait. Dès que vous perdez le fil, retrouver la personne, c'est pas évident. Donc il vaut mieux être un peu en avance. Dès que vous avez fini le ski, vous allez au suivant. Si, donc par exemple, c'est le sled et que vous vous positionnez ici, vous pourrez éventuellement voir le run de cet endroit-là. Ou si vous êtes positionné ici, vous pourrez voir le passage du run ici. Mais attention, si vous voyez le passage du run ici et qu'il y a beaucoup de monde ici, vous ne verrez pas forcément la personne rentrer au bon endroit. Donc, et si vous la ratez, là, il va falloir se raccrocher aux branches et en fonction de l'heure, ben, faire le calcul et vous dire toutes les 5 minutes, toutes les 4 minutes, la personne a changé d'atelier. Donc, si vous avez raté un atelier, vous allez directement au suivant, vous positionnez au bon endroit. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait quand j'ai raté pour le rameur. Bah, j'ai été directement me placer entre les deux, entre le farmer carry et les sandbags. Comme ça, j'étais sûr de pouvoir raccrocher les morceaux pour celui-ci. Voilà. Donc, soyez attentifs, c'est pas évident, ça va vraiment très vite, ça va à 1000 à l'heure. Par contre, l'avantage, c'est que si vous êtes bien organisé, que vous avez bien compris le plan et que vous avez à peu près les chronos en tête, vous savez à quelle heure vous devez être où. Une fois qu'on aura les horaires de départ, vous serez capable d'avoir une idée plus précise de qui est où et à quelle heure. Mais pour l'instant, on n'a pas encore les horaires de départ précis, donc il y aura un peu d'aléa. Si vous êtes à plusieurs et que vous filmez, il est idéal de se splitter de façon intelligente parce qu'il y a des fois où on peut rater la personne, où on est mal positionné et c'est trop tard pour changer. Donc voilà, comme par exemple les wall balls ou le rameur, bah, ça peut être intelligent d'avoir une personne de chaque côté. Je dis une ou des personnes de chaque côté et, euh, et de se repérer. Et par contre, à chaque fois que vous changez d'atelier, ben, vous vous resynchronisez pour vous retrouver au bout. Vous vous appelez, enfin vous appelez. Là, c'est pas très large. Hein. On est en train de parler de 10 mètres à peu près. Donc, vous vous retrouvez et vous allez au suivant et vous vous répartissez. Voilà. C'est, à mon sens, c'est plus sympa pour certains ateliers d'avoir des personnes à différents endroits. Parce que si jamais quand vous commencez l'atelier, vous n'êtes pas à l'endroit prévu, ben, vous avez peu de temps en fait hein, pour faire le tour. Hein, voilà. Par exemple, le ski erg, vous êtes ici et la personne fait le ski là. Bon, ça va, hein, ça fait 50 mètres. Mais voilà, faut trottiner et se repositionner. Mais ça suppose que vous voyez la personne arriver, que vous soyez là avant, que vous la voyez entrer et que vous la ratez pas. Voilà, donc faites bien attention aux tenues, les couleurs et ainsi de suite. Ça permet de repérer plus facilement. Mais c'est facile de perdre du monde parce que c'est vraiment... C'est un tourbillon. La musique, tout le monde court. Et c'est pas une course, mais c'est des courses avec des départs toutes les 10 minutes. Toutes les 10 minutes, il y a un nouveau départ, un nouveau challenge, des nouvelles têtes, des nouvelles personnes. Et donc, voilà, c'est un vrai tourbillon. Si vous voulez suivre, il faut faire la course en même temps. Et donc, si la personne prévoit de faire 1h15, 1h20, 1h25, peu importe, ça va vous donner des
une idée du temps que vous avez entre chaque atelier, mais la base, c'est que la course à pied va être entre 4 et 5 minutes de base, et chaque atelier va durer à peu près entre 1 minute 30 et 5 minutes. 1 minute 30 pour le farmer carry, c'est très rapide le farmer carry, puisqu'on court avec les poids. Je dis 1 minute 30, ça peut être 1 minute 30, ça peut être 2 minutes. C'est pas le problème, c'est que c'est court. Alors que par exemple pour le sled pull, on va être plutôt de l'ordre de 5 minutes bien entamées. Et pour les wall balls, c'est pareil, on va avoir du 5 minutes bien entamé. Rowing 4 minutes. Sandbag lunges, je sais plus, 3 minutes peut-être. Le sled push, ça va être plutôt 2 minutes 30, 3 minutes, 3 minutes 30. Le ski erg, c'est assez stable. C'est de l'ordre de... L'exercice va durer à peu près 4 minutes. Voilà. Avec tout ça, normalement, calculette, petit chrono, petit plan. Et vous pouvez savoir exactement à quelle heure absolue vous avez besoin d'être. Voilà. 13h début, 13h05 ski erg, 13h09 sled push, 13h14 sled pull, 13h18, 19, ça va être les burpees et ainsi de suite. Voilà, j'ai oublié, non, le sled pull, j'ai oublié de rajouter, il faut rajouter les 5 minutes pour faire le pull, plus les 4-5 minutes de run. Et voilà, donc toutes les 10 minutes, il y a un départ d'exercice maximum. C'est, on va dire plutôt toutes les 8 minutes. Toutes les 8 minutes, la personne que vous suivez va rentrer sur un nouvel exercice. Toutes les 8 minutes. Donc 13 heures. Là, ça sera 13h05, 13h13, 12, voilà, 13h21, 13h29 et ainsi de suite. Voilà, donc il faudra calculer ça, mais ça, tant qu'on n'a pas les horaires de départ, ça sert à rien. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, vous me les posez et j'y répondrai. On est à 10 jours. Donc on a le temps de voir venir. Mais le plan, imprimez le plan, pas seulement sur papier, imprimez-le dans votre tête pour savoir à quelle heure il faut être où et commencer à le visualiser parce que vous allez participer à la course pour vous aussi, même si évidemment vous n'allez pas devoir courir, mais il va pas falloir traîner entre les ateliers. Vous allez être en mouvement perpétuel pendant une heure à peu près. Voilà, voilà. Sur ce, à plus. Ciao.